l'équipe qui va le remporter. Dans notre cas, l'équipe adverse, c'est l'ennemi, l'esprit du monde, les puissances des ténèbres qui veulent venir sur cette nation de France. Il n'y a que 2 équipes sur le terrain, mais il n'y en a qu'une qui va remporter le prix. Et moi, je vous dis, le challenge, il est on. Je vous dis que le défi pour cette nation de France, il a été allumé déjà depuis longtemps, mais que nous devons relever le défi et que nous ne relèverons pas le défi de la France et de ce que l'ennemi veut faire dans cette nation de France en étant des chrétiens faibles, en étant des chrétiens offensés, en étant des chrétiens désordonnés, non disciplinés, mais en étant des chrétiens forts, puissants, en renonçant à nous-mêmes, en cherchant à atteindre le prix, en formant des équipes, en étant unis, en nous aimant et nous pardonnant réciproquement les uns les autres, en comprenant qui est notre équipe, où est le match, où est le ballon, qu'est-ce qu'il faut faire sur le terrain. La réussite de l'équipe de France, c'est cette harmonie, c'est cette entente, c'est cette unité qui se voit, qui transparaît sur le terrain. Je ne suis pas du tout une spécialiste du foot. Ok. Mais je peux quand même voir quand il y a une équipe qui est ordonnée, organisée, qui collaborent ensemble. Et c'est comme ça qu'on arrive à marquer 1 but et 2 buts. Alléluia. 0. Contre les Allemands. Alléluia, alléluia. Jésus a gagné. 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 3-0, Jésus a gagné. Hey! Alléluia! Alléluia! Satan a perdu. Et il va perdre. Parce que nous allons comprendre la puissance de la vision. La vision te fait courir, la vision te change, la vision te donne une motivation. La vision fait que tu n'as pas le temps de te disputer, tu n'as pas le temps d'être en colère, d'être offensé, tu n'as pas le temps de te laisser perturber par quoi que ce soit. Tu cours vers un but, Paul courait vers un but. Je vous dis, les gens qui se chamaillent, qui se disputent, qui font des histoires, qui racontent des trucs et des machins, ce sont des gens qui n'ont pas la vision de Dieu à l'intérieur d'eux. Ils ont leur propre vision, la vision de leur personne, la vision de leur position, la vision de leur respect, mais non pas la vision de Dieu. Moi, je vous dis, déshabille-toi de ta vision, vide-toi de toi-même, remplis-toi de la vision de Dieu et tu vas devenir efficace pour Dieu. Dieu va pouvoir t'utiliser. La nation de France va commencer à changer. Dieu a besoin d'une équipe de gens qui ne sont pas des gens sentimentaux. Dieu a besoin de soldats. Les disciples sont des soldats. Alléluia. L'école des ADM, l'école des responsables dans l'Église doit s'appeler l'école des officiers, l'école des sous-officiers. Parce que nous devons bâtir une armée, parce que nous ne voulons pas bâtir des gens sentimentaux qui sont ballottés de droite et de gauche, qui n'ont pas de force. Non, nous devons bâtir des soldats, des gens qui se mettent au garde à vous, des gens qui répondent oui à l'ordre de Dieu, des gens qui se lèvent, des hommes, des femmes puissants pour Dieu. Si vous le croyez, dites Amen. La seule chose qui peut faire cela en vous, c'est la vision. Dites la vision. La vision. Alléluia. Paul dit, ce n'est pas que j'ai remporté le prix ou que j'ai atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Vous vous rendez compte que Paul dit ça? Est-ce que vous vous rendez compte que c'est Paul qui parle là? Paul, qui a fait naufrage, qui a été battu, lapidé, mort pour la cause de Christ, qui a été emprisonné.
qui est passé par ce que nous ne pourrions jamais supporter, le grand Paul dit, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Et moi je vous dis, peuple de Dieu, oubliez ce qui est en arrière, oubliez les choses qui vous retiennent, oubliez même les façons de faire du passé. Portez-vous vers ce qui est en avant. Jésus est devant, il n'est pas derrière. Le passé est derrière, le monde est derrière, le péché est derrière. Jésus est devant. Sois en train de poser tes yeux sur devant. Qu'est-ce que Dieu veut faire demain? Comment atteindre cette nation de France? Comment faire que ça change dans ce pays? Nous sommes, écoutez-moi bien, peut-être vous n'avez pas le poids de cette responsabilité, mais je vais vous le donner au nom de Jésus. Je vais vous donner un fardeau aujourd'hui. Je vais vous donner une tâche. Je vais vous donner une charge. Vous dites, pasteur, je ne suis pas venu pour chercher un fardeau. Eh bien, je vais te le donner quand même. Je vais vous dire une chose. Nous sommes chrétiens de France, Paris Centre chrétien et autres chrétiens de la France, nos frères et nos sœurs. Nous sommes responsables. Responsables. Tout le monde dit responsable. De la nation de France.